Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Peak All Profiter. Peak All Profiter, c'est un jeu qui va bientôt sortir en Kickstarter, mardi prochain, donc évidemment ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais mardi prochain pour moi c'est le 15 juin 2021, donc si vous regardez cette vidéo avant le 15 juin 2021, ben, il va bientôt sortir en Kickstarter, sinon il est en cours de financement ou le financement est terminé. Donc, Peak All Profiter, c'est la suite de Peak All et c'est la suite avec la même équipe autour du jeu. Donc, les mêmes auteurs, le même illustrateur qui est d'ailleurs un des auteurs, le même éditeur, tout Tomatos. Le jeu a le même thème, donc le thème de pétrole, on va aller extraire du pétrole, le vendre, mais le jeu est différent, c'est un standalone, c'est pas une extension, c'est un jeu indépendant et qui est différent. Alors que la première version se basait sur du placement d'ouvriers et un jeu de majorité, cette version-ci se base sur un choix simultané d'action et un jeu d'influence assez intéressant, beaucoup d'interactions. Le thème va d'ailleurs un petit peu plus loin puisque vous voyez ici la carte, c'est une carte d'un pays imaginaire, mais il ressemble a priori un petit peu au Nigeria. Sur cette carte, vous avez des différentes provinces et ces provinces, vous voyez qu'il y a des puits de pétrole construits sur certaines de ces provinces, déjà des pipeholes, donc oui, des oléoducs construits. Vous avez aussi des ports et vous avez surtout une guerre civile qui a lieu. Et cette guerre civile, en fait, ce sont ici. Pardon, voilà. Vous voyez, c'est le gouvernement qui se bat avec les nationalistes et les communistes. Vous voyez qu'en début de partie, il n'y a pas ce cube là, en début de partie. En début de partie, eh bien, vous voyez que chaque camp contrôle une des provinces. Ben voilà, ils vont certainement s'entre-déchirer et nous, les joueurs, on ne les contrôle pas. Donc nous, on va essayer de tirer profit, je dirais, de cette guerre civile pour se faire un max de blé, puisque l'objectif est d'avoir le plus d'argent possible à la fin du jeu. Alors le jeu se joue en une série de tours. Je vais vite remettre ça là. Hop, voilà, et ça aussi, et voilà. Donc, au début de chaque tour, on prend la prochaine carte événement. On aura au préalable mélangé ces cartes selon un système pour éviter qu'il y ait trop de tel ou tel type de carte événement parce qu'il y en a de deux types. Le premier type, c'est celui-ci qui est les consultants. J'y reviens. Et le deuxième type, c'est celui-ci qui est vraiment un événement. Quand une carte événement a lieu, hop, voilà. Quand une carte événement a lieu, vous voyez, il est marqué Increase Corruption by 1. On va augmenter le cube corruption de 1. Et si, quand le cube corruption, donc à chaque événement, ce sera le cas, quand le cube corruption arrive à 100%, c'est le dernier tour de jeu. Chaque joueur aura encore l'occasion de faire une action et puis le jeu est terminé. Donc c'est ce système de carte événement semi-aléatoire qui va faire progresser le jeu et faire terminer le jeu. À noter que certains autres événements vont peut-être même augmenter de 2 la corruption. Donc on ne sait jamais exactement combien de tours durera la partie, qui durera environ 75 minutes, 1h15 pour les parties, en tout cas à 3 joueurs. C'est plus ou moins ça. Mais je conseille d'ailleurs ce jeu à partir de 3 joueurs parce que vous allez voir, il y a pas mal d'interactions. À 2 joueurs, ça doit être, j'imagine en tout cas, un peu plus plat. Il y a beaucoup plus de fun à partir de 3 joueurs et c'est une des grandes forces d'ailleurs de Peak All Profiter, cette interaction. Donc, une série de tours indéterminés. À chaque tour, on tire une carte événement. Si c'est une carte événement, on augmente la corruption de 1. Si elle est à 100%, c'est le dernier tour de jeu. Ensuite, eh bien, les joueurs disposent, vous voyez, d'une main
de 5 cartes actions. Chaque joueur a les mêmes 5 cartes actions. Vous voyez, il y a maximum 5 joueurs, hein, l'orange, le vert, le jaune et moi je suis le mauve. Vous allez sélectionner une de ces cartes, la retourner face cachée et la mettre. Et quand chaque joueur a choisi l'action qu'il allait faire, eh bien, on va appeler, un petit peu comme dans Citadel, on va appeler les actions une à une. Donc, on va d'abord appeler l'action numéro 1. Qui a joué l'action numéro 1? Imaginons, ben moi, j'ai joué l'action numéro 1, donc je la retourne. Si jamais je suis le seul, ben, j'exécute l'action. Si on est plusieurs à avoir choisi la même action, on regarde au dos de la prochaine carte événement l'ordre du tour. Vous voyez, d'abord jaune, puis vert, puis mauve, puis blanc, puis orange. Donc, jaune, ben, s'il a joué la carte 1, fera l'action numéro 1 avant moi, qui suis le mauve. Donc, c'est très, très important. C'est un petit peu peut-être dommage qu'on ne puisse pas mieux maîtriser cet ordre de tour, mais par contre, ben, ça allège un petit peu le jeu, bien entendu. Mais d'un autre côté, c'est très important. Il va falloir être très attentif à cet ordre de tour. Parce qu'en fonction de l'action que vous avez choisie, eh bien, si vous êtes en premier dans l'ordre du tour, ça aura un avantage ou un désavantage. Donc, certaines actions, il est préférable d'être le dernier. D'autres actions, il est préférable d'être le premier à l'exécuter. Donc c'est pas mal. Par exemple, cette action numéro 1, bah, c'est mieux d'être dernier parce que bah, vous allez voir, vous avez plus de chances d'avoir ce que vous voulez quand vous êtes dernier. Et donc, on réalise l'action numéro 1, puis on appelle l'action numéro 2, on fait ceux qui ont fait l'action numéro 2, on la font, etc. Quand tout le monde a fait son action, eh bien, tous les joueurs récupèrent leur carte action. Donc, au prochain tour, ils pourront toujours jouer une des 5 cartes actions. On passe au tour suivant. Donc, on prend le prochain événement qu'on retourne. Ici, c'est un consultant, donc il n'y a rien qui se passe. Et puis on fait le nouveau tour. Même chose, on joue une carte face cachée, on retourne et tous les joueurs, et on les appelle un à un. Alors, c'est quoi les actions maintenant? Alors, la première action, c'est l'action de networking. Donc, vous voyez, l'action de networking qui dit d'abord prendre une carte et puis ensuite payer un pot de vin. Donc, je peux prendre d'abord une carte. Ici, ce sont des cartes chantage. Je prends la carte chantage, je la mets dans ma main. Et ensuite, je peux donc payer un pot de vin sur un des 9 leaders que vous voyez là. Donc, il y a 3 leaders par faction. Et je peux donc soudoyer un des leaders de mon choix. Imaginons que je soudoie le politicien. Donc, dans chaque faction, il y a 3 types de leaders. Il y a le général, le politicien et c'est le barbu là, c'est le religieux. Donc, imaginons que je soudoie celui-ci. Pour le soudoyer, je vais regarder son prix, qui est ici. En fonction de la faction et des cubes qui sont, donc pour le moment, hein, imaginons que c'est comme ça. Imaginons que c'est comme ça. Donc, ça veut dire que si je soudoie, donc l'action soudoyer, je vais peut-être mettre comme ça pour que vous voyez l'action. Voilà. C'est Bribe Leader. À noter que le jeu sera disponible en français, donc tout sera traduit. Il y aura 2 langues sur le jeu, donc sur les cartes et sur le jeu. Donc ici, vous verrez Bribe Leader et soudoyer un leader ou payer un pot de vin, quelque chose comme ça. Et donc ici, en fonction du leader de quelle faction vous le soudoyez, hein, je vais faire comme ça pour que ce ne soit pas trop symétrique. Donc, si je soudoie un leader communiste, ça me coûte 2, un leader gouvernemental, ça me coûte 3, et un leader nationaliste, ça me coûte 4. Le nombre de cubes qui est enlevé, en fait, va dépendre d'une autre action. Je vais faire comme ça, d'une autre action, oui, voilà, d'une autre action que je vais vous expliquer par après. Comme ça, voilà,
Mais vous voyez que voilà, le mouvement nationaliste contrôle déjà 3 zones, le mouvement gouvernemental 2 zones et le mouvement communiste toujours qu'une seule zone. Donc, si on revient ici, le mouvement nationaliste est le plus puissant, donc ça vous coûtera plus cher pour essayer d'avoir un de ses leaders. Le mouvement gouvernemental est un peu moins puissant, ça coûte un peu moins cher, et le mouvement communiste, qui est ridicule, ça vous coûte vraiment pas trop cher pour soudoyer un leader. Donc, soudoyer un leader, par exemple, j'ai décidé de prendre ici le politicien communiste. Eh bien, pour payer le communiste, ça me coûte 2. Je paye 2. Donc, je vais diminuer de 2. Clac. Hop, et voilà. Et j'ai soudoyé et je possède maintenant ce politicien communiste. À noter que si le politicien communiste que je voulais et que je veux acheter appartient à un autre joueur, l'autre joueur l'a soudoyé avant moi, ça me coûte le double du prix. Donc ici, à la place de 2, 4. Je paye 4, 2 vont à la banque et 2 vont à l'autre joueur. Donc l'autre joueur va augmenter de 2. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un petit avantage à être dernier, parce que si je veux absolument le politicien communiste et que je suis dernier, eh bien, même si le joueur jaune ici a pris le politicien communiste juste avant moi, je peux aller lui prendre. Ok, ça me coûtera plus cher, mais lui, il l'a pas. Donc, on va noter qu'on peut avoir maximum que 4 leaders qu'on contrôle. On ne peut pas avoir plus de leaders. Voilà, ça c'est la première action. La deuxième action qu'on peut faire, on va faire dans l'ordre. La deuxième action qu'on peut faire, c'est, vous voyez, vendre des armes. Et là, c'est un petit peu l'inverse. Quand vous regardez ici, vendre des armes, mais vous allez gagner beaucoup d'argent si la faction est peu puissante, parce qu'elle a besoin vraiment d'armes pour augmenter sa puissance. Par contre, plus une faction aura une grande puissance, moins vous allez gagner de l'argent. Donc, imaginons que je décide de vendre des armes aux communistes. Comment ça se passe? Je prends le cube le plus à droite des communistes et je le place à un endroit où il y a déjà un cube sur la carte. Ensuite, je jette le dé et je regarde sur sa zone, le nombre qui vient d'être arrivé. Donc 5, vous voyez, c'est vers le nord. Et donc, je prends le cube et je le mets vers le nord. Voilà. Et dorénavant, les communistes contrôlent ces 2 régions. Imaginons que je l'avais fait pour le gouvernement et que le gouvernement fasse 3, par exemple, il va vers le nord. À ce moment-là, il y a un conflit. Quand il y a un conflit, donc la première chose peut-être, si je place mon cube ici, je vais recevoir 2 dollars 2 millions, c'est chaque fois des millions de dollars, 2 millions de dollars en extra. Donc, non seulement ici, je gagne 5 plus 2, ça fait 7 millions. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, je le déplace ici. Il y a un conflit. Quand il y a un conflit, c'est 1 contre 1, tout simplement. Donc, lui est retiré, est remis sur son échelle, et lui aussi. Et voilà, ça, c'est la fin du conflit. Donc voilà, donc ça, c'est pour vendre des armes. À noter que c'est une action qui rapporte facilement de l'argent, puisqu'en un coup, on rapporte de l'argent, mais ce n'est pas l'action la plus puissante. Et donc, je dirais, c'est une action qu'on va faire moins souvent. On va le faire vraiment en cas de besoin, mais on va plutôt se concentrer sur les autres actions. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage, c'est que, voilà, certaines actions sont quand même plus intéressantes que d'autres. Par exemple, la troisième est très intéressante. Donc, je vais un peu descendre. Voilà, je joue mon action numéro 3. Et donc là, oui, voyons. Donc là, j'achète les droits à une faction pour pouvoir exploiter un puits de pétrole. Alors, vous voyez le sigle ici, le rond point d'interrogation, ça veut dire que je ne peux acheter le droit à une faction que si j'ai payé, je contrôle un des leaders de cette faction. Donc, pour l'instant, je contrôle juste un leader orange, communiste, et donc je ne peux
acheter les droits d'un pétrole que contrôlés par les communistes. Ça tombe bien, puisque auparavant, j'avais fait vente d'armes et que maintenant les communistes contrôlent un puits. Je peux donc acheter les droits pour ce puits. Quel est le prix des droits? Donc ici, rouge, les communistes, c'est 6. Ils ne sont pas trop puissants, donc ça me coûte 6 pour payer les droits. Et donc, je paye 6 et puis je place un de mes jetons ici. À noter, je n'ai pas expliqué qu'une zone ne peut pas avoir 2 cubes de même couleur. Et même chose, un puits ne peut avoir qu'un jeton que d'un seul joueur. À noter aussi que le politicien, il va vous aider là-dedans. Et donc, le pouvoir du politicien, c'est de ne pas devoir payer les droits, tout simplement. Donc, il vous aide et vous ne devez pas payer les droits. Donc, au lieu de devoir payer 8, je ne paye rien du tout pour faire cette action, puisque j'ai le politicien. Avant-dernière action, pardon, c'est vendre le pétrole. Pour vendre le pétrole, eh bien, il suffit de suivre le pipeline, de prendre votre jeton, de suivre le pipeline, et hop, c'est vendu. Je récupère le jeton chez moi et je regarde en fonction du puits, je regarde juste en fonction du port contrôlé par qui. Ici, il est contrôlé par les communistes. Je vais regarder ici. Vendre du pétrole par un port contrôlé par les communistes, ça me rapporte 33. Donc, vous voyez, quand je disais que vendre des armes rapportait 5 ou 7, et là, vendre du pétrole 33, OK, ça se fait en plus d'étapes, puisque vous allez devoir acheter les droits et puis donc au moins en 2 étapes, peut-être même en plus si vous voulez gagner sur tous les tableaux et en l'occurrence gagner en engageant un politicien, mais ça rapporte quand même 33 au lieu de 5 ou 7, donc ça rapporte vraiment beaucoup. Ça, c'est l'action qu'on va faire le plus. Il y a un peu d'ailleurs de répétitivité qu'il peut avoir dans le jeu, puisqu'on va souvent acheter les droits, vendre, acheter les droits, vendre. Mais tout ça va être pimenté entre autres, par ce jeu de politicien, par ce jeu de leader de faction, puisque le politicien va vous permettre d'acheter les droits gratuitement, donc c'est toujours intéressant de l'avoir. Et le général, lui, vous voyez, le général, il a une petite encre. Il va contrôler le port et lui, il va prendre sa petite tringuelle quand vous vendez. Donc, ici, vous vendez à 33, mais le joueur qui contrôle le politicien va gagner 10 des 33. Donc, vous ne gagnerez plus que 23 et l'autre joueur, en ne faisant rien du tout, gagnera 10. Donc, ça peut faire mal. Enfin, ça, en tout cas, en faisant rien gagner 10, c'est déjà pas mal. Donc, on va essayer d'éviter. Donc, il va y avoir un combat assez acharné sur le contrôle de ces généraux. Autrement dit, vous allez essayer de contrôler un général avant de vendre dans un puits. Donc ce sera pour vous intéressant de contrôler ce général avant de vendre dans le puits, et donc il faudra jouer là-dessus. Voilà, dernière action, c'est l'action contingency, et cette action permet d'acheter, de gagner, recevoir une des cartes qui se trouve là. Donc, ces cartes-là, les cartes consultants, en fait, elles vous donnent un pouvoir. C'est souvent assez intéressant comme pouvoir. Donc, vous voyez ici, lors d'un combat, on peut décider qui va gagner. Et en plus, on gagne un peu d'argent en plus. Donc, ce sont des pouvoirs permanents pour tout le reste de la partie. Donc, ça peut être intéressant, surtout en début de partie. Mais attention, puisque voilà, il y a un peu de hasard dans ce jeu des consultants, puisque vous allez retourner le consultant en début de partie. Je vais faire comme ça. Voilà. Vous allez le retourner ici. Voilà. Hop. Et en fonction de son pouvoir, s'il a un pouvoir gros, un certain consultant ont vraiment
un pouvoir assez puissant. Il y en a qui, par exemple, font fi du général. Hein. On ne doit pas se soucier du général. Donc ça peut être... Vous n'allez pas devoir commencer à chercher à influencer le général. Non, vous en foutez. Donc il y a des pouvoirs vraiment très, très importants. Et ils arrivent un petit peu au hasard. Pouf, début du tour. Oh, oui, celui-là, il est très important. Donc, il me le faut absolument. Oui, mais attention, si vous êtes plusieurs joueurs à faire cette action 5 contingency, eh bien, ça va aller dans l'ordre. Autant être le joueur orange. Si vous visez à absolument avoir cette carte-là, autant être le joueur orange, sinon vous ne l'aurez pas. Donc là, c'est un petit peu dommage, surtout qu'il y a un petit déséquilibre dans les cartes. Mais les pouvoirs qu'ils donnent sont vraiment chouettes. Et autant en profiter un maximum. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez en profiter. Vous allez vous construire une petite stratégie sur base des pouvoirs que vous possédez. Donc ça c'est vraiment sympa, en sachant qu'en plus, vous pouvez ne pas prendre la première. Hein. Donc si vous voulez un autre, mais il faut payer chaque fois $1 million par carte que vous passez. Donc, vous pouvez dire, OK, je paye 1 million, je prends la suivante. Non, elle ne m'intéresse pas. Je repaye 1 million. Ah, celle-là, elle m'intéresse. Et donc, si je reprends celle-là, en fait, celle-là dit, ah, si tu veux la prendre, tu augmentes la corruption de 1. Et en plus, tu te reprends 2 cartes chantage. Donc, je peux gagner 2 cartes chantage. Très bien, je prends la carte chantage. Pouf. Voilà, une carte chantage et une seconde carte chantage. Voilà. Et j'augmente la corruption de 1. Voilà. Voilà. Alors, à quoi servent ces cartes chantage? Et le dernier que je n'ai pas expliqué, le barbu. En fait, donc le barbu, c'est en fait le leader religieux. Donc, en fait, le barbu, enfin, moi je l'appelle le barbu, mais c'est le leader religieux. Mais en fait, si vous regardez là, c'est une barbe qu'on voit. Donc, le leader religieux, en fait, lui, quand vous le jouez, il va tuer un leader de sa même faction et prendre sa place. Et puis, un nouveau leader religieux se lèvera, je vais dire. Hein, Et donc, au début de votre tour, avant de faire votre action, hein, vous retournez pour dire oui, c'est moi qui ai fait le numéro 5, mais avant de faire quoi que ce soit, vous pouvez soit jouer une carte chantage, soit vous jouez une carte chantage, soit vous jouez un de vos barbus. Quand vous jouez un barbu, imaginons que j'ai celui-là, eh bien quand je joue un barbu, je prends le barbu, je peux prendre n'importe quel autre leader de la même faction. Si le leader de la même faction est sur la table ici, je le prends tout simplement. S'il est chez un autre joueur, eh bien, je lui prends tout simplement. Donc, point. Donc, c'est très puissant. Hein. Les barbus sont très puissants, surtout si vous êtes en début de votre tour. Et au début de votre tour, vous vous dites, ah, il me faut absolument le leader politique pour pouvoir, parce que j'ai choisi l'action construire un puits, ou bien il me faut absolument le général parce que j'ai décidé de vendre mon pétrole. Donc, les barbus sont très, très intéressants. Les cartes... les cartes chantage sont aussi très intéressantes. Donc, à la place de jouer un barbu, je peux jouer une carte chantage et ça fait exactement le même effet. Je vais prendre, eh bien, bon, vous voyez ici, j'ai pas de chance parce que dans l'ordre, j'ai pris que des cartes politiques, mais vous voyez, vous pouvez avoir des leaders. C'est ça d'ailleurs les petits chiffres que vous voyez. Vous voyez vous voyez ici les petits chiffres, c'est le nombre de cartes chantage qui correspondent à ce type de leader. Donc, vous pouvez avoir des cartes militaires. Par contre, vous voyez, les religieux ne peuvent pas, on ne sait pas faire chanter un religieux. Donc, on sait juste faire chanter ces deux-là. Et donc, vous jouez une carte correspondante et vous prenez le leader correspondant, soit à un autre joueur, soit au stock. Et ça peut être intéressant, évidemment, en fonction de l'action que vous avez faite. Donc, ça, c'est avant de jouer votre tour. Et donc, voilà, on va jouer. J'ai tout expliqué les règles. Donc, on va jouer un nombre indéfini de tours. Qu'est-ce que vous allez faire principalement? Vous allez vous battre pour aller chercher les leaders qui vous intéressent. En même temps, vous recevrez en bonus
bonus, des cartes chantage qui permettront d'aller chercher certains leaders un petit peu par surprise. À noter que quand vous jouez une carte leader pour prendre le leader, le joueur, si le leader appartient à un joueur adverse, ce joueur adverse peut jouer exactement la même carte leader pour vous contrer, pour ne vous empêcher de le faire. Donc, il y a quand même une petite surprise et ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, tout ce jeu d'influence sur les leaders, c'est sympa. Ça crée pas mal d'interactions. Ça va créer aussi de l'interaction. Il va y en avoir aussi sur le plateau quand on va vendre des armes et qu'on va faire progresser les factions parce que vous pourriez avoir, par exemple, une situation comme ça. Et si moi, je fais progresser cette action et donc je fais vendre des armes, imaginons que lui se met là. C'est un petit détail que je n'ai pas expliqué. Quand on attaque, j'attaque, hop, on enlève les 2 cubes des 2 joueurs. Donc tout à coup, le puits dont j'ai acheté les droits est sans faction. Eh bien, quand on vend, quand on fait l'action de vendre, soit vous voyez ici, je suis l'oléoduc et je vais à un port qui est contrôlé par personne, soit à partir d'un puits qui est contrôlé par personne, je gagne beaucoup moins parce que je dois payer la sécurisation de mon pétrole, autrement la faction en question va me protéger. Et donc ici, c'est cette colonne-ci, quand elle n'appartient à personne, je ne gagne que 15. Donc vous allez pouvoir jouer aussi en vendant des armes, pouvoir enlever des cubes dans les puits adverses et les obliger à vendre leur pétrole beaucoup moins cher. Donc c'est assez intéressant aussi. Donc il y a pas mal d'interactions. Donc il y a des interactions dans le combat pour essayer de gagner tous ces leaders politiques et religieux et militaires, mais également un combat sur la carte. Le jeu des cartes actions est assez sympa. Il y a un peu de répétition, hein, puisqu'on va souvent prendre un puits et puis vendre. Ça serait une action qu'on va faire assez souvent, mais tout ça va être influencé par ces leaders des différentes factions. Et donc, ça c'est sympa parce que ça va briser ce rythme un peu répétitif. Les cartes consultants sont vraiment sympas. Elles vont vraiment apporter un plus à vos parties. C'est dommage qu'elles arrivent un petit peu de manière aléatoire et qu'il faut être très, très opportuniste pour prendre les meilleurs. Ça c'est un petit peu dommage. Mais à part ça, le jeu est très sympa, très fun, rapide, assez rapide, je vous dis 1h15 à 3. Voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles de Picoil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt. Alors, maintenant, ça prend un petit peu de temps pour que j'arrête l'enregistrement.